Voilà, bienvenue chez les fous de Jésus-Christ, cette folie de la prédication de la croix, ce retour à la parole qui rend vraiment dingue et qui est une folie pour certains religieux, certains coincés, mais voilà. Donc on avance avec le Seigneur. Donc on va parler, je voudrais peut-être parler de la dîme. Alors attention, comme j'avais déjà dit, je ne veux pas faire des enseignements théologiques, des enseignements profonds, mais simplement d'éclairer. Donc attention, je n'ai pas toute la vérité, mais il y a une exagération parce qu'il y en a qui profitent de la dîme pour escroquer d'autres personnes. Donc nous allons prendre, j'ai pas ma Bible ouverte là, donc 2 Chroniques 31, le roi Ézéchias rétablit, fait enlever, démolit tous les autels, tous les hauts lieux, les lieux de culte à Baal, toutes ces divinités. Il restaure le culte dans le temple. Il rétablit les Lévites et les sacrificateurs. Il rétablit aussi les sacrifices, tous les rituels. C'était la loi, c'était ce que Dieu avait demandé, l'Éternel avait demandé. Donc c'est tout à fait normal. Là, il n'y a pas de problème. Il pourvoit même de son trésor, de sa poche, même pour pourvoir aux holocaustes, c'est marqué. Et donc, il rétablit donc la loi, il ramène le peuple à l'Éternel qui s'était détourné. Et le peuple, il leur donne, il donne selon la loi, et il leur donne de faire des sacrifices, des holocaustes, et il demande au peuple de prélever la dîme, des prémices, donc, et la dîme du mou, du blé, du froment, du gros et du menu bétail. Et tout ça, c'est amené dans le temple. Et en abondance, il y en a tellement que c'est vrai, c'est vraiment extraordinaire. Donc voilà, ça, cette dîme biblique, cette dîme selon la loi de l'Éternel. Mais alors certains disent oui, la loi elle est toujours en vigueur. Surtout, c'est bizarre, c'est que c'est ce commandement-là qui est resté. Donc, certains pratiquent la dîme par ignorance et puis on leur a enseigné comme ça. Donc on ne sait pas, pourtant Dieu parle. Quand on est vraiment en communion avec le Seigneur, il nous montre les choses. Et d'autres le savent très bien et en profitent pour mettre un joug sur le peuple. Et certains même disent, vous êtes des voleurs si vous ne donnez pas votre dîme. Et en plus, il n'y a pas que la dîme, il y a beaucoup d'autres choses qui sont rajoutées. Mais donc la dîme, donc la Bible parle bien. Donc la dîme, ce n'était pas de l'argent déjà. C'était ce que Dieu faisait pousser et ce que Dieu mettait au monde pour les animaux. C'était amené où? Au temple. Donc, à moins que je ne sois pas au courant, il n'y a plus de temple. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Donc, et la dîme était aussi pour les Lévites et les sacrificateurs. Alors, ceux qui demandent la dîme, ce que je voudrais poser la question, c'est est-ce qu'ils descendent de la tribu de Lévi? Parce que spirituellement, nous descendons de la tribu de Juda comme notre maître. Donc déjà, voilà. Donc je pense que ça y est, la parole parle d'elle-même. Donc je ne vois pas de quelle autorité ils peuvent demander, exiger la dîme. Donc la parole a parlé, je ne dis rien. Et je dis que si quelqu'un décide elle-même de faire un vœu à l'Éternel de Dieu, voilà moi, Seigneur, je décide, je m'engage. Je vais te donner la dîme de tout. Et bien ça, c'est en elle et Dieu. Ça ne regarde personne, ni un pasteur, ni un bishop, ni un prophète, ni qui que ce soit, ni moi-même. C'est entre la personne et Dieu. Et que Dieu lui donnera le discernement où elle doit donner. Ah bah oui, parce qu'il faut savoir où on donne aussi. Donc voilà, ce petit enseignement sur la dîme. Est-il valable ou non? Pour moi, d'après la parole, non, parce que nous sommes rien à voir. Et qui est-ce qui descend de la tribu de Lévi? Donc voilà, que Dieu vous bénisse et soyons éclairés.